Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous sincèrement bien. Alors, aujourd'hui, je viens aborder un sujet dont moi-même j'ai expérimenté récemment. Alors, souvent dans nos relations, on peut des fois remarquer euh, un déséquilibre au sein de nos entourages, ou des relations qu'on entretient avec certaines personnes. Alors, on peut souvent avoir des relations qui va dans un sens en fait. Des fois, on remarque l'un des partenaires dans la relation, que ce soit relation amoureuse, hein, familiale, amicale ou même professionnelle, hein, que un partenaire dans la relation donne plus et l'autre qui reçoit ne donne pas à la hauteur de ce que l'autre partenaire donne en fait. Et je trouve ça très dommage parce que on vit tout cela, même moi, hein, ça m'arrive de vivre ça, mais on ne le voit pas tout de suite ou on fait pas très attention à ça et au fur et à mesure de vivre ça, on remarque sur le long terme ou à notre dépend que en fait la relation est déséquilibrée dans un sens et un partenaire donne plus et l'autre ne reçoit pas à la hauteur de ce que l'autre donne en fait. Et je tiens quand même à comment dire, à rappeler ça, que dans une relation, il y a deux personnes ou plusieurs et on n'est pas seul. Et quand on donne et qu'on ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'on donne, ça déséquilibre toute la relation en fait. C'est pas juste, c'est pas quelque chose où tu me donnes par exemple 5 euros et moi je te remets 5 euros. Non, on peut te donner quelque chose et ou toi tu peux donner quelque chose et l'autre personne te donne autre chose, mais tu dois te sentir équilibré, ou ce que la personne te remet en retour doit te faire du bien. Et si ça te permet de te sentir bien et équilibré, c'est bon. Mais quand la relation n'est pas équilibrée et que c'est tout à fait déséquilibré, où on a l'impression de ne pas recevoir à la hauteur de ce que nous on donne ou de l'effort que nous on fait, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème parce que, et je vous donne un exemple. Voilà, vous donnez de votre temps, de votre énergie à une personne, où vous effectuez un certain type de travail et en échange, la personne ne vous rémunère pas assez ou ne vous rémunère pas à la hauteur du travail effectué, ou ne vous permet pas de pouvoir prendre le temps qu'il faut pour vous, ou vous empêche de faire certaines choses. Et là, si vous vous sentez, comment dire, dans une position d'injustice, c'est que ce n'est pas bon. Et écoutez la petite voix à l'intérieur de vous, hein, c'est très important. La voix à l'intérieur de vous vous dira attention, drapeau rouge. Et c'est très important d'écouter cette voix parce que c'est cette voix-là qui nous guide et qui nous dit il faut rééquilibrer les choses. Et ça peut durer un certain temps chez certaines personnes, et chez d'autres ça peut prendre plus de temps. Ben, le plus important, c'est de s'écouter en fait, parce que quand une personne est habituée à recevoir, et l'autre qui ne donne pas, qui ne remet pas assez ce qu'elle reçoit, euh, eh bien, la personne prend pour acquis en fait, hein, ce qu'on lui donne, et se dit que bah en fait je vais tout le temps demander, on va tout le temps me donner et je vais tout le temps m'accaparer par exemple de son temps et elle va tout le temps me donner de son temps. Mais non en fait. Et l'une des solutions que je peux proposer, c'est d'assécher la source.
par exemple. Donc, si vous avez l'habitude de donner plus de votre temps à quelqu'un et que vous avez du mal à refuser ça, ben, refusez tout simplement de donner votre temps et de vous prioriser en fait. Mettez-vous en priorité, mettez vos activités en priorité en fait. Et quand vous aurez le temps euh, de, de faire autre chose ou de donner votre temps à cette personne-là, euh, librement, faites-le, mais réfléchissez d'abord avant de, par exemple, de faire quoi que ce soit qui pourrait vous déséquilibrer, qui pourrait être en votre défaveur, tout simplement. Moi, j'ai remarqué dans certaines de mes relations, euh, des fois, ça m'arrive de trop donner et des fois de ne pas recevoir à la hauteur de ce que je donne en fait. Et à un moment donné, il faut dire stop quoi. Stop à stop à ce genre de relations plus ou moins abusives en fait, parce que euh, à force de prendre pour acquis quelque chose, on devient complaisant en fait hein, dans certaines relations et on se rend pas compte que oui, la personne peut arrêter à tout moment de faire ce qu'elle fait pour nous. Donc juste soyez conscients, qu'on soit conscient, tous conscients de ça en fait, que c'est très important de pouvoir penser d'abord à ce qu'on veut nous, euh, plus ou moins être un peu égoïste de manière altruiste en fait, hein, tout simplement, avant de pouvoir donner ou prendre du temps pour donner aux autres. D'abord penser à ce que nous on veut exactement, ce qui nous ferait du bien d'abord à nous, et puis le reste après, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai à dire et que moi-même j'ai remarqué hein, chez moi. Il y a des choses que j'ai beaucoup de travail à faire et j'en ai déjà fait, mais ça m'arrive souvent de voilà de me laisser d'oublier ce point-là et souvent je me ressaisis et puis je retombe et puis je me ressaisis et ça fait un moment où je tiens vraiment sur je tiens le coup et à chaque fois je pense à dire mais en fait est-ce que ça me fait du bien à moi ou ça fait plus de bien à l'autre, est-ce que l'autre me donne à la hauteur de ce que je lui donne en fait. Et dans tout type de relation, hein, que ce soit professionnel, comme j'avais dit, familiale ou amicale ou amoureuse, c'est très important d'avoir d'avoir une relation équilibrée et de recevoir euh, l'attention ou quoi que ce soit de manière équilibrée. Pas de manière équitable, mais de manière équilibrée. Parce que ce qu'on vous donne, ou ce que vous donnez, vous ne recevez pas forcément la même chose en retour, mais la personne vous remet autre chose, vous fait du bien en retour, mais d'une autre manière. Et si ça vous fait du bien, alors tant mieux. Mais si vous pensez que vous en recevez toujours moins à la hauteur de ce que vous donnez, alors c'est qu'il y a un gros problème et que c'est nécessaire de rééquilibrer la balance, tout simplement. Alors, moi, j'ai juste à vous dire, bah, écoutez, écoutez votre voix, faites-vous du bien d'abord et on se reverra pour pour une prochaine audio, vidéo. Donc, voilà, prenez soin de vous et à bientôt.